La tentation, c'est évidemment d'enfermer Jésus dans notre idée de Jésus, ou dans notre représentation, ou dans nos images de Jésus. Et alors que si Jésus était en décalage par rapport aux images de ses contemporains, il est aussi en décalage avec les images que nous avons de lui aujourd'hui. Je vais te dicter mes 10 commandements. Ok. Tu as de quoi noter? Non, 2 secondes. Les 10 commandements. En conversation avec Antoine Nuis. Un podcast de Regard Protestant. Ok pour toi ? Ok pour moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les 10 commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nuis. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Comment vas-tu ? Eh ben très bien, surtout quand on explore ce texte si passionnant des 10 paroles. C'est vrai, beaucoup de choses à explorer aujourd'hui. Donc le deuxième commandement... Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'idole. Voilà. Alors pour commencer, c'est quoi une idole ? Parce que je pense qu'on peut s'en faire une idée un petit peu vite fait, mais je pense que c'est quand même plus complexe que ça en a l'air. Alors, je crois qu'on peut l'articuler avec la première affirmation, tu ne te feras pas d'autre Dieu. Et une idole, c'est quelque chose auquel on attribue un statut de Dieu. Hein. Une idole, c'est quelque chose qui n'est pas Dieu, à qui on attribue un statut divin. Oui. Il y a des sujets que l'idolâtrie investit de façon particulière, mais potentiellement, tout peut devenir une idole. À la limite, je vais dire une bêtise, mais quelqu'un qui fait une collection de timbres, quelqu'un et qui ne vit que pour sa collection de timbres et dont la vie n'est organisée que par rapport au bout d'un mois, sa collection de timbres peut devenir une idole. Il peut être asservi par sa collection de timbres. Exactement. Et donc, ce qui fait l'idole, ce n'est pas la chose en tant que telle, mais c'est le regard que nous portons dessus. Hein, c'est-à-dire que on peut très bien faire une collection de timbres de façon très très saine et très juste et même très intéressante et même très passionnante, etc. Mais on peut aussi le faire dans presque ça devient une idolâtrie. Et donc tout peut être ce qui fait l'idole, c'est pas la chose en tant que telle, c'est le rapport qu'on a avec la chose. C'est quand on accorde une importance peut-être exagérée, voire obsessionnelle, absolument, ou divine à quelque chose qui ne l'est pas. Quand on attribue une dimension divine à ce qui ne l'est pas. D'accord. Donc c'est quoi, par exemple, dans ta vie, est-ce que tu aurais un exemple de quelque chose qui a peut-être pu être une idole pour parler un peu plus concrètement ? Alors, pour parler un peu plus concrètement, alors d'abord, la première l'idole la plus courante, c'est son ego. Ah oui, alors l'ego, c'est un gros sujet. C'est... tu n'auras pas d'autre Dieu. Ah bon, parce que moi je ne suis pas Dieu. Donc peut-être que notre première, que le commencement de la démarche spirituelle, c'est considérer qu'on n'est pas Dieu, mais qu'il y a un Dieu au-dessus ou à côté de nous. Et donc de ce fait-là que nous sommes prendre conscience que nous sommes créés et que nous ne sommes ce que nous sommes que grâce à ceux qui nous ont aimés, à ceux qui nous sont précédés, à tout un tas de dons qui ne nous appartient pas. Hein. J'aime beaucoup le verset de l'Épître aux Corinthiens dans lequel Paul dit qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier ? Et que peut-être que la démarche, premier pas de la démarche de foi, c'est de considérer que tout ce que nous avons de dons, y compris de capacité de travail, etc., ce sont des dons. C'est quelque chose qu'on a reçu, et donc vis-à-vis desquels on doit être dans une posture d'humilité et de reconnaissance. Ouais. Ok. Donc, l'ego, qu'est-ce qui pourrait... de manière générale, ou est-ce que tu aurais d'autres illustrations de ta vie qui pourraient mettre en lumière des choses qui pourraient être des idoles ? Parce qu'évidemment, on a un peu cette image de l'idole, un peu devant laquelle on s'agenouille, des statues, etc. Et on peut se dire « Ah non, mais pas moi ». Mais qu'est-ce qu'une idole et en quoi c'est libérateur en réalité de ne pas en avoir ? Parce que parfois, on peut avoir l'impression de « Oh là là, c'est un peu contraignant, on peut plus avoir des grosses passions, on peut plus… » Mais en réalité, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Mais je crois qu'on peut avoir des grosses passions, mais au fond de nous, il faut toujours garder, y compris une distance par rapport à sa passion. Hein. Et au fond de nous, la lucidité nous oblige à interroger nos passions en disant est-ce que je suis dans une démarche de passion. Moi, je suis passionné par la théologie, par exemple. Alors c'est une bonne passion. Mais même celle-là peut être une idole. Ah, j'allais y venir, oui. Mais complètement, même celle-là. Donc,
Et au fond de moi, je sais très bien où est-ce que je flirte un peu avec la notion... Tu flirtes où ? Je flirte lorsque ma quête théologique n'est plus une quête pour m'aider à mieux comprendre la parole de Dieu, mais est une quête pour montrer aux autres comme je suis un bon théologien. Ouais. Et pour me mettre en avant, hein, je dirais. Et là, ça vient un petit peu chatouiller mon orgueil. Enfin, c'est l'orgueil d'être un théologien et d'être un théologien reconnu. Les théologiens sont souvent menacés par ça et par, je dirais, imposer leur propre compréhension, propre lecture, etc., au lieu d'être à l'écoute, au lieu de se laisser interpeller par son écoute. Et puis, quand même, je disais, tout peut être interprété comme une idole. Il y a quand même, à mes yeux, un passage phare, structurant des évangiles, c'est le récit de la tentation. Et dans le récit de la tentation, c'est très intéressant parce que ce récit se situe juste après le baptême de Jésus. Et à son baptême, Jésus reçoit une parole d'adoption. Au moment où il est baptisé, le texte dit qu'il y a une voix qui descend du ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Et donc Jésus est désigné fils de Dieu, Messie de Dieu, dans ce récit, dans le baptême. Et tout de suite après, le texte nous dit que l'Esprit poussa Jésus au désert pour éprouver cette vocation qu'il vient de recevoir. Et dans le désert, alors on l'a déjà dit, le désert qui est un temps d'épreuve, et puis dans ce désert, il est donc confronté au diable. Alors le diable, c'est une figure de l'adversaire avec un A majuscule, c'est tout ce qui s'oppose à l'évangile. Et là, le diable dit 3 choses et pose 3 tentations à Jésus. Et la première tentation, c'est de dire « transforme ces pierres en pain », et que nous pouvons interpréter aujourd'hui comme étant la tentation de la consommation, la tentation de la richesse, la tentation de l'abondance. Hein. Si les pierres se transforment en pain, alors je vis dans une abondance. Oui. Première tentation. Deuxième tentation, le texte dit que le diable emmène Jésus en haut d'une montagne, lui montre tous les peuples de la terre, et il dit « Je te donne tous les peuples de la terre si tu t'inclines devant moi ». Et qui est la tentation du pouvoir. Hein. La tentation, le diable offre la royauté à Jésus, mais Jésus sera couronné roi, mais sera couronné roi à la croix. Il ne sera pas couronné roi en s'inclinant devant le diable. Et là, c'est la tentation du pouvoir, de pouvoir tout ça. Et puis, troisième tentation, le diable prend Jésus, l'amène en haut du temple et dit jette-toi du haut du temple parce que, et alors il y a un verset du psaume qui dit il donnera ordre à ses anges de venir et qu'ils te portent, il ne t'arrivera aucun mal. Et donc jette-toi du haut du temple, les anges arriveront, les anges vont te porter, etc. Tout le monde sera là en admiration en disant waouh, regardez celui-là. Et ça, c'est la tentation de ce que j'appelais de la séduction religieuse. Et donc, ces 3 tentations. C'est quoi la tentation religieuse ? La séduction religieuse. Pardon, c'est quoi la séduction religieuse ? La séduction religieuse, c'est d'essayer d'être adulé comme étant quelqu'un qui parle bien, comme quelqu'un qui fait des miracles, et quelqu'un donc qui appelle les autres à se soumettre à lui parce que lui, il sait, parce que lui, il est représentant de Dieu. Et ces 3 tentations, l'argent, le pouvoir, la séduction, finalement, c'est les 3 grands domaines ces 3 domaines d'idolâtrie privilégiée, je dirais. Hein. Et que quand les 10 paroles disent « tu ne te feras pas d'idole », elles invitent chacun à essayer de se poser la question de son propre rapport en disant où est-ce qu'il est chatouillé par l'idole, je dirais, où est-ce qu'il est menacé par l'idolâtrie. Hein. Et que donc, nous avons dit lors de la conversation précédente que la première parole, c'est une parole de liberté. Je suis le Seigneur qui t'ai libéré. Et l'idole ne libère pas, l'idole enferme. Et donc le chemin de libération passe aussi par une libération par rapport à l'idole, de ne pas se laisser asservir par des idoles qui ne sont pas Dieu. En fait, j'ai l'impression que les idoles viennent souvent se fourrer dans nos insécurités. Parce que tu parles de consommation, on a tous besoin quelque part d'une certaine sécurité. Le pouvoir, c'est le besoin de contrôle. La séduction, c'est quand même le besoin de plaire et d'interagir et aussi d'être pris au sérieux. Et c'est souvent très délicat. Et j'ai l'impression, en t'écoutant, qu'au final, quand Dieu dit « n'ayez pas d'idole », mais quelque part... faites-moi confiance, c'est quelque part, ne vous inquiétez pas, parce que les idoles viennent souvent se fourrer dans les insécurités, et Dieu, quelque part, il dit, mais
moi je m'occupe de tout. Alors, je trouve que c'est plus facile à dire qu'à vraiment vivre, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, mais je pense que c'est très juste parce que ça se raccroche à ce qu'on disait dans la conversation précédente sur la liberté, en disant que la liberté passe par le désert, que la liberté est une exigence, et que c'est vrai que quand la liberté est trop lourde à porter, eh bien, effectivement, il est plus sécurisant de se rattacher à quelques idoles qui viennent combler notre besoin, peut-être notre besoin de sécurité, comme tu disais, et qui est donc que derrière cette parole sur l'idole, c'est vrai que y a une parole quelque part qui nous met à nu, hein, parce que quand on n'a plus d'idole, eh ben on est à poil. Je veux dire, on a plus de sécurité. Je veux dire, on n'a plus et qui est aussi, l'exigence de la liberté. Et c'est pour ça que ces 10 paroles sont à la fois extraordinairement exigeantes, parce que quand on y pense, le refus de l'idole, c'est quelque chose qui s'adresse à tout homme, à tout humain, et c'est aussi une parole d'une exigence incroyable. Il y a la philosophe Simone Weil disait « Il ne t'appartient pas de croire en Dieu, parce que qu'est-ce qu'on fait qu'on croit pas, ça nous appartient pas, mais il t'appartient de ne pas être idolâtre. C'est-à-dire que de ne pas accorder un statut divin à ce qui n'est pas Dieu, comme on l'a déjà dit. C'est-à-dire que c'est un travail auquel chacun est appelé, y compris les non-croyants, enfin je veux dire parce que c'est vraiment la première parole qui est garante de notre liberté. Oui, c'est pas une histoire de croyant, pas croyant, c'est une histoire de donner la juste mesure aux choses. C'est même pas une histoire de religion. On peut être enfermé par plein de choses. Absolument. Et c'est pour ça que c'est une parole qui est universelle, qui s'adresse à tous, et qui est exigeante, et que peut-être que ce qu'apporte la foi, c'est que cette parole, tu n'auras pas d'idée, est articulée avec les premières de dire « Je suis le Seigneur, ton Dieu », et que peut-être que en Dieu, dans cette parole, nous trouvons, tu parlais tout à l'heure de confiance, une confiance, les chrétiens diraient un esprit, qui nous accompagne dans ce chemin de libération par rapport aux idoles. Ouais, un cheminement, oui. Alors il y a une autre thématique qui vient se fourrer dans ce commandement, dans cette parole, c'est celle du Dieu insaisissable. C'est que quelque part, en nous disant « ne vous faites pas d'image, ne vous faites pas d'idole, de représentation », il y a ce côté, en fait, dans ma compréhension en tout cas, et après avoir lu ce que tu as écrit, de ne pas enfermer Dieu dans nos représentations. Et toi, quelles sont les images, si on ne peut pas s'en faire nous-mêmes des images, quelles sont les 3 images, a priori, selon toi, que Dieu nous a léguées? Si vous voulez vous faire une image de qui je suis, en voici 3. Alors, dans la Bible, il y en a 2, une qu'on trouve dans le Premier Testament, une qu'on trouve dans le Nouveau Testament, et une qu'on trouve dans la théologie. Alors, dans le Premier Testament, l'image de Dieu, c'est le visage de l'humain. Hein. Dieu, dans le chapitre 1 de la Genèse, a créé l'homme, il a créé homme et femme, il a créé à l'image de Dieu, il les créa, le texte nous dit. Hein. C'est-à-dire que l'humain est créé à l'image de Dieu, et ce qui est un peu fascinant quand on réfléchit à ce que ça veut dire l'humain créé à l'image de Dieu, c'est que la particularité de l'humain, c'est qu'il n'y a pas 2 humains qui ont exactement le même visage, que chacun a sa singularité. Et donc, l'image de Dieu vient se poser dans l'extraordinaire diversité des visages humains. Un apologue dit quelle est la différence par rapport à l'image entre Dieu et César. La différence entre Dieu et César, c'est que lorsque César veut montrer son effigie, eh ben, il la poinçonne sur les pièces de monnaie, et toutes les pièces de monnaie ont exactement la même image, alors que quand Dieu veut déposer son image, il dépose son image sur le visage des humains, et il n'y a pas 2 humains qui ont le même visage. Et donc, l'image de Dieu vient s'inscrire dans l'extraordinaire diversité des visages. Et cette diversité nous dit, bon, d'abord c'est une parole dite sur l'humain, c'est un des fondements de l'humanisme, que chaque humain, quel qu'il soit, aussi dégradé soit-il, est porteur de l'image de Dieu, et de ce fait-là est digne d'un respect infini. Mais il y a aussi une parole sur Dieu en disant que derrière cette diversité, il y a l'histoire aussi de l'infinité de Dieu, donc Dieu qui échappe à notre capture, puisque il est dans cette variété incroyable des visages. C'est une invitation à l'altérité au final.
Et c'est complètement une invitation à l'altérité. Alors, il y a le grand philosophe qui a développé presque une philosophie ou une théologie du visage, hein. C'est Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas disait le visage dit déjà la parole, tu ne tueras pas. Parce que le visage est singulier et que de tuer un seul visage ou de supprimer un seul visage, c'est supprimer une partie de l'image de Dieu. Ah oui. Et c'est supprimer quelque chose d'infini et quelque chose d'unique, d'infiniment précieux. Donc ça, c'est le premier registre de l'image de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui évoque l'image de Dieu, et ça, on arrive dans les récits de la Passion, dans un verset plus dramatique, au moment de son procès. Pilate laisse Jésus à ses soldats pour qu'ils s'amusent un peu. Il est flagellé, il est par dérision couronné d'une couronne d'épines, revêtu d'un manteau de pourpre, et c'est comme ça qu'il est exposé à la foule qui est là. Et Pilate dit, voici l'homme, ecce homo, voici l'homme, et l'homme que vous prenez comme un roi, et il le montre par dérision, c'est un roi couronné d'épines, et c'est un roi qui a été torturé, qui a été flagellé. Et la théologie, enfin l'évangile de Jean qui rapporte cet épisode, joue un peu sur les quiproquos en disant, Pilate dit, voici l'homme pour essayer de dénaturer l'image du Christ. Et en vérité, sans le savoir, il dit une vérité essentielle, c'est de dire, voici Dieu, voici jusqu'où Dieu est allé pour vous. Dieu incarné. Et Dieu incarné, et Dieu est incarné là, à travers l'image de son Fils, et l'image de son Fils dans sa passion. Et puis, la troisième image de Dieu qu'on peut évoquer, et qui est alors là le fruit de la théologie, c'est à travers l'image de la Trinité. Hein. Ah oui. Et alors à propos de la Trinité, hein. Bon, la Trinité c'est très complexe, mais finalement c'est pas si complexe que ça. Parce que la Trinité, si on doit la résumer de façon un peu triviale, c'est de dire Dieu est à la fois un et trois, et il est ni un ni trois. Alors j'aime beaucoup cette définition parce qu'elle veut rien dire. Parce qu'elle veut rien dire, et ce qui est intéressant, c'est que elle dit Dieu tout en disant qu'on ne peut pas le dire. Elle dit Dieu de façon illogique, donc c'est une façon de dire que Dieu ne se laisse pas enfermer dans nos définitions. Et cette compréhension de la Trinité, je dois dire que moi, dans mon propre cheminement, au départ, la Trinité, je trouvais ça un peu curieux, et comme étant un peu une doctrine, une théorie. Et puis avec le temps, je me suis vraiment approprié une sorte de spiritualité de la Trinité, en disant que on ne peut pas dire Dieu sans la relation avec Jésus, avec l'Esprit. On ne peut pas dire Jésus en dehors de la relation avec son Père et avec l'Esprit. On ne peut pas dire l'Esprit qui n'est l'Esprit du Père et du Fils. Et donc, dans notre compréhension de Dieu, Dieu ne s'enferme pas dans une définition, mais je dirais Dieu il est dans un espace dans lequel chacun ne peut s'appréhender en dehors de sa relation avec l'autre. Donc, c'est de mouvement, et d'une certaine manière, j'aime bien cette idée, Dieu, voilà, c'est pas quelque chose de monolithique qui s'impose à nous, mais c'est un mouvement, c'est un espace auquel on peut avoir accès, mais auquel on n'aura jamais totalement accès. Et donc, ça nous dit Dieu, mais Dieu qui est au-delà de Dieu aussi. Oui, et Dieu qui se dérobe à nos compréhensions un peu minimes. Exactement. Et donc, ces trois images montrent que si tu ne te feras pas de représentation de Dieu, tout simplement parce que Dieu, il est dans l'infinité des visages, Dieu, il est dans l'impensable, dans l'incroyable de la croix et de la passion, Dieu, il est dans cette espèce de mouvement trinitaire, c'est-à-dire que on peut pas se faire de représentation de Dieu parce que Dieu est au-delà de toutes nos représentations. Oui, et puis c'est toujours dans cette invitation à la vie. La vie, c'est un mouvement constant, et j'aime bien utiliser cette image de que quand on marche, on lève un pied devant l'autre, et il y a toujours un instant de déséquilibre, tout comme dans la Trinité, il y a toujours un mouvement, on peut jamais se raccrocher à quelque chose de bien précis, ça bouge constamment, et c'est pour ça que c'est vivant. Et c'est cet équilibre aussi qui nous fait tenir debout et qui nous fait avancer, je veux dire. Hein. Ouais. On dit qu'il est plus difficile de faire tomber un homme qui marche qu'un homme qui est immobile. Parce que cette succession de déséquilibres, nous fait progresser, et deux, nous permet aussi d'être debout, hein. Et que donc, que cette compréhension plurielle de Dieu n'est pas là, je veux dire, pour nous embêter. Enfin, je veux dire, c'est vraiment aussi au service de notre propre liberté, de notre propre marche, parce que c'est un appel à toujours aller au-delà. Tu me parles de, justement, compréhension plurielle. Ça me fait penser un peu à ce que tu as évoqué au tout début de notre conversation aujourd'hui. C'est la tentation, peut-être
idolâtre qu'on peut aussi avoir avec nos croyances, avec la Bible, avec notre attachement à nos valeurs chrétiennes. Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Alors, j'aurais à dire que la tentation idolâtre s'adresse premièrement aux croyants. Et que là, nous devons être extrêmement vigilants, que je crois qu'il y a aussi des pathologies de la foi, des pathologies de la religion, qui passent par le créneau de la foi, non pas pour nous libérer, mais pour nous enfermer. Alors qu'il peut nous enfermer dans une doctrine, dans une théologie, dans une lecture, voire même dans une expérience, voire même dans une église, voire même dans... Enfin, je veux dire, il y a des compréhensions, ou de la foi et de la religion qui ne sont pas des chemins de liberté, mais qui sont des chemins d'enfermement. Et c'est en cela que les 10 paroles sont extrêmement exigeantes, mais viennent aussi contester notre propre rapport au religieux et notre propre façon de vivre la foi. Je veux dire, de temps en temps, il ne faut pas prendre la Bible comme étant une confirmation de ce qu'on est, mais au contraire comme étant une contestation de ce qu'on est et de tous les enfermements, toutes nos tentations idolâtres, y compris que nous appliquons à notre rapport à Dieu et à la foi et à l'Église. Je trouve que c'est hyper délicat parce qu'on entend bien que le message de l'Évangile et les récits bibliques et ce qu'on voit aussi à travers les 10 paroles, c'est que c'est un chemin de libération, souvent une bonne nouvelle qui nous libère. Mais dans ce cheminement, dans cette marche et avec la nature, le penchant naturel pour l'être humain de faire des idoles et de se rattacher à des choses qui sécurisent, ce qui était une libération peut se transformer en prison dorée, sécurisante, parce qu'on se dit, voilà, c'est ce que je connais, mais sclérosante et éventuellement idolâtre. Je veux dire, l'une chose peut amener à l'autre très rapidement, et c'est la nature humaine, c'est notre fragilité, je trouve que c'est pas simple à naviguer. Alors, c'est pas simple du tout, mais regarde, quand nous prenons les évangiles, je crois que une des particularités de Jésus dans les évangiles, c'est qu'il est toujours en décalage par rapport aux attentes. Oui, il est fort, Jésus, pour ça. Voilà, je veux dire, dès le premier récit, les mages ont appris qu'il y avait un roi en Israël. Ils vont à Jérusalem parce qu'ils attendent d'avoir la ville fêtée, célébrer la naissance d'un roi. Et puis les mages devront faire tout le décalage en disant le roi l'enfant devant lequel ils vont s'agenouiller, c'est pas un roi qui est à Jérusalem, mais c'est un enfant qui est né dans une petite bourgade de Bethléem. Il est en banlieue parisienne. Absolument, dans la banlieue et dans la simplicité. Et puis Jésus, quand on nous demande de faire un miracle, on refuse, et quand il a pas le droit de faire un miracle le jour du sabbat, il le fait. Je veux dire, il est toujours aussi en décalage par rapport à ses attentes. Voilà. Et quand on l'attend comme un roi, comme un messie, et il arrive sur un ânon, un petit âne ridicule, sautillant, quand il arrive à Jérusalem, et le risque est de vouloir capturer ce qu'il nous dit, c'est de vouloir enfermer Jésus, y compris dans ses décalages. Je veux dire, c'est de pas nous laisser surprendre, mais de dire il est différent de ce que vous pensez, mais moi j'ai compris comment il était, et il est dans le schéma, dans le portrait que je vais tracer de lui. Or, si Jésus a été en décalage avec ses contemporains, il y a une chose dont on peut être sûr, c'est qu'il est aussi en décalage par rapport à nous-mêmes, et qu'il est en décalage par rapport à nos propres attentes. D'ailleurs, un petit détail sémantique. Souvent, on aime à dire dans les églises, Jésus revient. On dit Jésus revient. La Bible ne dit jamais que Jésus revient. La Bible dit Jésus vient. Et la différence entre Jésus revient et Jésus vient, c'est que penser Jésus revient, c'est penser qu'il va revenir dans la catégorie dans laquelle il était. Dire Jésus vient, c'est qu'il vient, mais il vient autrement que de la façon dont on l'attend. Ouais. Et derrière ce petit détail sémantique, il y a cette idée que la tentation, c'est évidemment d'enfermer Jésus dans notre idée de Jésus, ou dans notre représentation, ou dans nos images de Jésus. Et alors que si Jésus était en décalage par rapport aux images de ses contemporains, il est aussi en décalage avec les images que nous avons de lui aujourd'hui. Ouais. C'est une invitation à toujours se laisser surprendre au final. À toujours se laisser surprendre
et à toujours rester les mains ouvertes, et à toujours rester en quête, et à toujours être en écoute, et à se dire qu'on n'en a jamais fini avec Dieu. Et comment garder un regard frais quand, par exemple, on a baigné dans une culture chrétienne depuis 20, 30, 40 ans? Comment garder cette attente quand on a toujours aussi eu les mêmes lunettes pour comprendre certains récits? C'est parfois pas facile de se détacher d'une certaine compréhension. Alors d'abord, alors moi je vais répondre en théologien. D'abord, il faut cultiver la curiosité. Il faut cultiver la curiosité, y compris la curiosité avec d'autres théologies, la curiosité avec d'autres églises. Quand j'étais pasteur en église, au commencement de l'été, je dis voilà, cet été, plusieurs parmi nous partiront en vacances. Et je disais toujours aux membres de l'église, profitez des vacances pour aller dans d'autres églises, dans d'autres traditions, etc. Souvent, vous ne vous sentirez pas chez vous, souvent tout ça, mais peut-être aussi vous élargirez votre compréhension de l'Église, et dans toutes les traditions, il y a des choses à retenir, et peut-être que vous reviendrez avec des idées pour nous aider dans notre propre Église à être plus fidèles ou à nous les laisser renouveler. Et derrière cette idée-là que, évidemment, la tentation, c'est de dire je suis bien chez moi et parce que je suis en sécurité, et que de temps en temps, il faut aussi apprendre à se désécuriser et dans son église et dans sa foi, et pourquoi pas dans sa lecture de la Bible, travailler, lire la Bible dans d'autres traductions, dans d'autres langues. Souvent, j'ai remarqué, moi, je baragouine un peu l'anglais. C'est vrai que quand je lis la Bible en anglais, de temps en temps, j'ai une compréhension différente. Alors, si en plus on arrive un peu à travailler les langues bibliques, les grecs et l'hébreu, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est de ne jamais se contenter de sa foi, de sa compréhension, mais de rester curieux. Moi, je cultive la curiosité et j'invite tout le monde à cultiver la curiosité spirituelle. Merci beaucoup, Antoine. Je suis en train de digérer ce que tu as raconté. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. On vous donne du coup rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer le 3e commandement. Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Ah oui, je l'ai beaucoup aimé celui-là. Ok, très bien. À bientôt. Les 10 commandements. En conversation avec Antoine Nuis. Réalisé et présenté par Jérémy Kleiss. Un podcast de Regard Protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.